Chère Église de Nantes, bon sabbat. Il y a un chant qui me vient en tête. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Je pense que vous le connaissez. C'est un chant que je chantais lorsque j'étais tout petit. Et je pense que nous le connaissons et ce serait bien que nous puissions le chanter ensemble. Alors je vais commencer et c'est un chant où l'on donne des réponses. J'espère que vous le connaissez parce que ce serait un petit peu bizarre si je le chante tout seul. Très bien. Église de Nantes, aimes-tu Jésus? Oui, j'aime Jésus. Es-tu certain que tu l'aimes? Jésus, oh oui, vraiment. Pourquoi l'aimes-tu? Il m'aima le premier, et c'est pourquoi nous devons tous l'aimer. Oh oui, j'aime Jésus. Oh oui, j'aime Jésus. Oh, combien je l'aime, car il m'aima le premier. Amen. Ça nous a réveillés, n'est-ce pas? J'aimerais partager avec vous, dans ce message, l'un de mes personnages bibliques préférés. C'est un personnage biblique que j'aime énormément. Il s'agit de l'histoire de Pierre. Pierre est un personnage haut en couleur. Pierre est ce que nous pourrons appeler un sanguin. C'est quelqu'un de très authentique. Il est authentique et par son authenticité, nous pouvons nous retrouver en Pierre. Parce que les choses qu'il fait sont vraiment des choses incroyables. Et nous voyons vraiment qu'il ne va pas chercher à cacher ce qu'il fait, mais il va vraiment tout faire de façon authentique. Alors, il est un petit peu ce qu'on pourrait appeler quelqu'un d'impétueux, quelqu'un qui ne va pas toujours réfléchir aux conséquences de ses dires ou de ses actions. C'est pourquoi cela rend Pierre un personnage biblique très intéressant. C'était celui qui, par son audace, a voulu en fait marcher sur les eaux. Et puis au final, il s'est rendu compte que sa foi n'était pas suffisante. Alors il a commencé à couler. C'est assez ironique. C'était également celui-là qui a voulu couper l'oreille de l'un des serviteurs, de l'un de ceux qui étaient venus pour pouvoir attraper Jésus. Nous voyons vraiment que ces réactions sont fortes et sont authentiques. Si nous lisons les passages bibliques où les disciples parlent, où ils ont à dire quelque chose, bien souvent, c'est Pierre qui va parler. C'est Pierre qui va être le premier à prendre la parole, à dire les choses, même si parfois il va se tromper. Et c'est pourquoi Jésus en viendra même à lui dire « Arrière de moi », parce que parfois il va parler trop vite. Et pourtant, il va parler avec son cœur. Pierre est vraiment quelqu'un d'intéressant et d'authentique. C'est lui aussi qui sera le premier à rentrer vraiment dans cette tombe vide, comme nous pouvons voir dans Jean 20, versets 3 à 10. Et pourtant, malgré son authenticité, malgré le fait qu'il soit vraiment toujours le premier, l'un des leaders de ses disciples, Jésus va lui dire quelque chose d'assez troublant. Jésus va lui dire dans Luc 22, verset 32, nous le relisons ensemble, « Mais moi, j'ai prié pour toi ». C'est Jésus qui va s'adresser particulièrement à Pierre ici, « afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Autrement dit, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Mais Jésus, c'est quand même quelque chose de fort que tu es en train de dire là à Pierre. Pierre, c'est toujours celui qui est devant, c'est ton disciple. Tu lui dis, quand tu seras converti. C'est quelque chose quand même d'assez troublant. Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères.
En tant que disciple de Jésus, Pierre avait passé du temps au pied du Seigneur. Il était toujours là lorsque le Seigneur donnait ses enseignements. Il a pu voir les miracles du Seigneur. Des choses que nous n'avons pas eu l'occasion de voir, mais auxquelles nous croyons par la foi. Pierre était là, au premier rang. Il a eu l'occasion de les voir. Et pourtant, le Seigneur lui dit, « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est quelque chose d'assez singulier, n'est-ce pas? Que le Seigneur même puisse lui dire, « Mon ami, tu fais des choses pour moi, mais en réalité, tu n'es pas encore converti. Tu avances, tu parles beaucoup, tu parles le premier, avec ton cœur, certes, mais en réalité, tu n'es pas encore converti. De ta bouche, tu me confesses, mais tu as encore du chemin à parcourir. » Et Jésus va lui dire cela pour une raison bien particulière. Si nous regardons le contexte, c'était l'institution de la scène. Et bien avant aussi, les disciples se demandaient, mais qui sera vraiment, quel est le plus grand d'entre tous ces disciples? Et il y eut en fait cette scène où Jésus-Christ se met au service des disciples. C'est lui qui les sert, c'est lui qui se met à leur service pour leur démontrer qu'il n'y en a pas un plus grand que l'autre, mais que la qualité que nous devrions rechercher et qu'il devrait rechercher est le service. Et après cette scène, cette sainte scène, il va y avoir ce dialogue. C'est le Seigneur qui va dire, qui va parler aux disciples et qui va ensuite parler d'une façon particulière à Pierre. Mais qu'est-ce que Pierre va répondre? Au lieu de se dire « Ok, je vais peut-être réfléchir à ce qu'il m'a dit là », Pierre va répondre au verset 33 « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. » Ça, c'est encore une belle phrase spontanée, n'est-ce pas? Une belle phrase de quelqu'un qui est sanguin, qui se veut bouillant pour le Seigneur. Il va dire, mais Seigneur, je suis prêt à tout pour toi. Je peux affermir mes frères parce que j'ai déjà cette capacité d'aller partout avec toi. Jusqu'à la mort, j'irai avec toi. Et pourtant, rien de cela ne va se passer. Je pense que nous connaissons cette histoire du reniement de Pierre. Et Jésus va même l'avertir, lui dire, attention, tu dis ça, c'est bien, mais, verset 34, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Le Seigneur a des façons spécifiques et très uniques de nous enseigner des choses. Il utilisera parfois même le chant d'un coq pour nous remettre dans le droit chemin. Et c'est ce qu'il a fait avec Pierre. Parce que Pierre a renié 3 fois ne pas connaître le Christ. Il l'avait dit pourtant, je serai prêt à aller jusqu'au bout pour toi, même à mourir pour toi. Mais il va le renier. Il va le renier car il a eu peur. Après l'arrestation de Jésus, Pierre a eu peur. Il s'est dit non, je ne veux pas que ces choses-là m'arrivent, j'ai trop peur. Et donc, 3 fois, on va lui demander, mais toi, tu n'es pas un des disciples? On va lui demander ça tout simplement parce qu'il était toujours devant. Il était toujours prêt à dire les choses, à être l'un des leaders de ses disciples. On va dire, mais toi, je te reconnais. Tu es l'un des disciples. Non, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Je ne connais pas cet homme. Mais si ta langue, le fait que tu sois un Galiléen te trahit, non, je ne connais pas. Je ne connais pas cet homme. Et lorsque le coq va chanter, il va se rappeler, se souvenir de cette prophétie que le Seigneur avait donnée sur sa vie. Et il va être profondément ému. La Bible nous dit qu'il est profondément ému et triste de s'être rendu compte qu'en effet,
Bien qu'il avait professé avec sa bouche être un disciple du Seigneur, dans les actions, c'était totalement différent. Mais je rends grâce à Jésus-Christ parce qu'il n'a pas laissé Pierre dans cette situation. Il n'a pas laissé Pierre dans cet échec. Non seulement il voulait aider Pierre bien avant son échec, car il lui a dit « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne faiblisse pas ». Donc avant même cet échec, Jésus-Christ était avec Pierre. Pierre qui va lui dire « Non, je ferai tout pour toi ». Jésus va encore préciser et va lui dire « Tu vas me renier ». Malgré tout, Pierre fait quand même l'erreur. Parfois dans notre vie, c'est la même chose. Avant cela, avant d'avoir même fait des erreurs, le Seigneur nous dit « Attention ». Il nous dit « Tu vas dans une direction qui n'est pas bonne ». Et pourtant, nous faisons l'erreur quand même. Et parfois, cela nous rend tristes et nous nous disons « J'aurais dû écouter la voix de Dieu. J'aurais dû écouter ce qu'il avait à me dire. J'ai professé être un bon chrétien, mais j'ai échoué. » Alors nous allons voir ensemble ce que le Seigneur a proposé à Pierre pour que Pierre puisse enfin se sentir mieux, pour que Pierre puisse se rendre compte vraiment de la grâce de l'Éternel et de l'amour de l'Éternel qui ne le juge pas malgré son échec et sa défaite. Prenons ensemble Jean 21 et nous allons lire à partir du verset 15. Mais avant de lire à partir du verset 15, j'aimerais vous donner le contexte de Jean 21. Il s'agit de la troisième apparition de Jésus-Christ après sa résurrection. Donc c'est un épisode qui a lieu bien après, quelque temps après le reniement de Pierre. Et les disciples donc étaient réunis ensemble et nous voyons que dans Jean 20, lors de la première apparition des disciples, la première apparition de Jésus devant les disciples, le verset 19 de Jean 20 nous dit « Ils étaient rassemblés dans la maison et la maison était fermée, car ils avaient peur des chefs juifs. » Cette peur qui a poussé Pierre à renier le Christ était là aussi présente dans tous les disciples. Et c'est pourquoi il y a certaines choses qu'ils n'avaient pas compris, certaines choses que le Seigneur leur avait demandé de faire. Il leur avait demandé de pouvoir prêcher la parole, de pouvoir être actifs. Mais cette peur les paralysait. Cette peur les empêchait d'avancer. Et c'est pourquoi le Christ va se montrer à eux. Il va se montrer une première fois, puis une deuxième fois. Mais apparemment, cela n'était pas totalement suffisant. Pourquoi ? Parce que Jean 21, verset 3 nous dit « Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Il pourrait sembler que les disciples ici avaient cette envie, ce désir de retourner aux choses passées, de retourner à ce qu'ils faisaient dans le passé. Cette mission si importante que le Seigneur leur avait confiée, elle semblait loin de leur esprit. Et c'est pourquoi le Seigneur va apparaître à nouveau. Et cette fois-ci, le Seigneur va restaurer. Il va restaurer Pierre. Lisons Jean 21, à partir du verset 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout,
Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour restaurer Pierre, ce Pierre qui regrettait encore ses actions? Il lui pose une question très personnelle. Pierre, mon disciple, m'aimes-tu réellement? As-tu réellement de l'amour pour moi cette fois-ci? As-tu compris ce que c'était de m'aimer? C'était une question personnelle. Il ne demandait pas à Pierre qui il était, comme il l'a fait par le passé, ou aux autres disciples, qui suis-je réellement? Mais là, il lui demandait, pas quelque chose de théorique, mais quelque chose de personnel. M'aimes-tu, toi, Pierre, m'aimes-tu réellement? Jésus-Christ n'a pas tourné autour du pot avec Pierre. Il lui a dit, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il aurait pu lui poser plein de questions, notamment, est-ce que tu as compris l'enseignement que je voulais te donner lorsque je t'ai dit que tu allais me renier? Est-ce que tu as compris que c'est une chose négative de vouloir trop aller de l'avant et de ne pas vraiment passer du temps dans une relation avec moi? Il aurait pu lui poser tout un tas de questions. Mais pour juger vraiment l'état du cœur de Pierre, une seule question était nécessaire. M'aimes-tu? Il ne lui a pas posé des questions sur sa foi. As-tu vraiment foi en moi? Il n'a pas posé d'autres questions autres qui auraient pu conforter Pierre. Mais cette seule question, m'aimes-tu? Une question qu'il va lui poser à 3 reprises. Nous avons vu que Pierre a renié le Christ 3 fois. Et pour le restaurer, le Christ va lui poser 3 fois cette question. M'aimes-tu? 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 Imaginez que nous nous trouvons ici, nous passons un bon moment dans la louange, dans le culte, et après avoir chanté des beaux hymnes, nous sortons de l'église et le Seigneur qui nous demande « M'aimes-tu » Comment réagirions-nous? M'aimes-tu réellement? Ne serions-nous pas également, tout comme Pierre, frappés par cette question? Mais s'il a posé cette question à Pierre, son disciple, cette question, il veut aussi nous la poser. Si cette histoire est présente dans la Bible, c'est qu'elle peut nous enseigner quelque chose sur nous-mêmes. Cette question que Jésus a posée à Pierre, nous devrions aussi nous la poser. Cela peut paraître évident, mais bien sûr que j'aime le Seigneur. Mais ce n'est pas si évident que cela. Cela peut paraître une question tout à fait simple à répondre. Aimons-nous réellement le Seigneur? Et comme Pierre, lorsque le Seigneur nous parle de notre conversion, nous serons prompts à dire « Mais Seigneur, je ferai tout pour toi ». Mais est-ce vraiment la réalité? Je pense que cette question doit être posée intérieurement pour chacun de nous parce que aucune religiosité extérieure ne pourrait nous empêcher de nous poser cette question. Alors oui, je vais à l'église tous les sabbats. Oui, je chante des cantiques. Oui, je suis même présent aux réunions de prière. Mais est-ce que cela veut dire que j'aime réellement le Seigneur? Il est vrai que je vais faire tout mon possible pour me rendre au culte le samedi. Mais cela ne veut pas réellement dire que la semaine, j'invite aussi le Seigneur dans ma vie. Les choses extérieures, les choses visibles ne prouvent pas que nous aimons réellement le Seigneur. Pour certaines personnes, le cœur même de la religion se trouve dans la tradition. Le faire, je vais faire ceci, je vais faire cela, et cela pour moi est une religion. Mais cela ne nous assure pas de pouvoir vraiment aimer le Seigneur. La coutume, la culture parfois fait que nous continuons de venir à l'église, tout simplement parce que nous apprécions le moment, nous apprécions nous trouver entre frères et sœurs, les chants sont beaux, les pianistes sont très bons, la prédication est bonne. Cela veut-il dire réellement que nous aimons le Seigneur? Cette religiosité extérieure, les choses extérieures que nous faisons,
ne nous garantissent pas que nous aimons réellement le Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous poser cette question. Je dirais même que même les plus hautes fonctions dans l'Église ne devraient pas nous empêcher de nous poser cette question. Oh oh. Même les plus hautes fonctions dans l'Église ne devraient pas nous empêcher de nous poser cette question, car Pierre, nous l'avons vu, était l'un des chefs religieux, était l'un des chefs parmi les disciples, et il peut être même considéré par certains comme être l'une des pierres de fondation de l'Église. Et pourtant, Jésus a quand même trouvé nécessaire de lui dire « M'aimes-tu » Je peux peut-être être dans une position importante au niveau de l'Église et ne pas avoir d'amour pour Jésus-Christ. Je ne parle pas de la France, bien entendu. Cela n'arrive pas ici. Mais je peux être parfois dans des positions importantes, avoir été vraiment devant dans les affaires du Seigneur et pourtant ne pas vraiment aimer Dieu. Pourquoi ? Parce que parmi les disciples, parmi ceux qui étaient le plus proches de Jésus, il y en a bien un qui l'a trahi, n'est-ce pas ? Le fait d'être proche de Jésus, le fait d'être appelé à être un leader, cela en soi ne prouve pas que nous aimons réellement le Seigneur. Le fait d'avoir une position très élevée dans l'Église ne devrait pas nous empêcher non plus de nous poser cette question. Est-ce que je fais vraiment cela pour le Seigneur ? Est-ce que j'aime vraiment le Seigneur ? Est-ce que je laisse le Seigneur changer ma vie ? Est-ce que je le laisse transformer mon caractère ? Est-ce que je fais cela pour ma propre gloire ? Est-ce que je fais cela tout simplement parce qu'on me l'a demandé ? Ou est-ce que je le fais réellement par amour pour le Seigneur ? Il est important que nous puissions nous poser cette question. Aussi, cette jouissance des plus grands privilèges que nous pouvons avoir en tant que chrétiens ne devrait pas nous empêcher de nous poser cette question. Pierre, Jacques et Jean étaient parmi les plus favorisés, on aurait pu dire les favoris de tous les apôtres et de tous les disciples. Ils n'étaient pas réellement les favoris, mais ils faisaient partie du cercle vraiment intime de Jésus-Christ. Et pourtant, malgré cela, le Seigneur veut lui poser la question, « M'aimes-tu » J'irai encore plus loin, le plus grand zèle que nous pouvons avoir, nous pouvons peut-être avoir un zèle extérieur qui pourrait sembler être un zèle qui vient de Dieu, mais cela ne devrait pas nous empêcher de nous poser aussi cette question. Pierre était un disciple bouillant, du zèle, il en avait, de la volonté, il en avait. Je pense bien plus que nous-mêmes. Mais malgré tout, il a échoué. Malgré tout, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas un amour sincère pour le Seigneur. Nous pouvons parfois être zélés, nous pouvons parfois toujours vouloir faire des choses, mais ces choses-là, nous les faisons malheureusement pour être vus. Parfois, nous nous complaisons dans ce que nous faisons parce que nous aimons que les regards soient portés sur nous. Ce n'est pas par amour du Seigneur que parfois nous faisons certaines choses, mais par notre propre amour. Et c'est pourquoi lorsque nous recevons des critiques constructives ou des conseils, parfois nous nous énervons en nous disant « mais je ne comprends pas pourquoi cette personne me parle de cela » parce que nous ne sommes pas prêts à lâcher prise. Parce que trop souvent, lorsque nous nous investissons dans la mission du Seigneur, nous mettons trop de nous dans cette mission. Nous avons trop de moi qui ressort dans cette mission. Et alors, lorsque les choses ne vont pas comme nous l'avons espéré, comme nous l'avons vu, comme notre vision, nous sommes enclins à lâcher prise, à critiquer, à abandonner, à faire tout un tas de mauvaises choses. Parce que ce zèle n'est pas un zèle qui vient réellement de la parole de Dieu. Ce n'est pas un zèle qui vient de cet amour, de cette relation que nous avons avec Jésus-Christ. C'est pourquoi même si nous sommes zélés, même si nous nous occupons de certains départements,
Nous devons nous poser cette question, mais pourquoi je le fais? Est-ce que j'aime vraiment le Seigneur? Ma vie, la semaine, est-elle la même vie que j'ai le sabbat? Est-ce que je parle des autres? Est-ce que je parle de Jésus-Christ aux autres? Ne suis-je pas en train de le renier toute la semaine par mon caractère, par mon langage, par mon comportement, et le samedi, je veux qu'il soit mon Seigneur? Ne suis-je pas en train de le renier en refusant de faire ce qu'il me dit, et pourtant le samedi, je suis zélé pour lui? Il y a plein d'occasions que nous avons de renier le Seigneur. Ce n'est pas seulement par les mots, mais de refuser d'accepter ce qu'il nous dit de faire, c'est le renier. De refuser qu'il soit le maître de notre vie, c'est le renier. D'essayer de faire les choses par nous-mêmes, c'est le renier. Refuser sa seigneurie dans notre vie, c'est également le renier. Alors parfois, nous pouvons être zélés. Nous pouvons être remplis de bonne volonté, soi-disant. Mais cette bonne volonté, d'où vient-elle réellement? D'où vient cette volonté que nous avons de faire les choses? Découle-t-elle d'un amour pour Dieu et d'un amour pour Dieu seul? Découle-t-elle d'un amour propre? Nous devons aussi nous poser cette question. Pareil pour les bénédictions que nous recevons. Parfois, nous recevons des bénédictions et nous pensons que parce que nous avons reçu cette bénédiction, nous ne pouvons pas aussi nous poser la question si nous aimons réellement le Seigneur. Pierre était soi-disant prêt à aller jusqu'au bout. Le Seigneur l'avait béni. Il était un disciple. Et pourtant, il a quand même renié le Christ. Pierre avait aussi tout abandonné pour suivre le Christ. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne l'a pas renié. Il avait décidé de tout abandonner, décidé de tout remettre aux pieds du Seigneur. Mais ce n'était pas suffisant. Dans un moment de faiblesse, il a renié le Christ. Notre connaissance aussi, et c'était quelque chose de très important, notre connaissance biblique ne veut pas dire que nous aimons réellement le Seigneur. Bien des fois, nous avons une grande connaissance biblique et cette connaissance, nous l'étalons ou nous la poussons, nous l'imposons aux autres sans réellement avoir de l'amour pour eux. Parfois, notre doctrine nous empêche d'avoir de l'amour pour l'autre. Parfois, notre bibliquement correct nous empêche vraiment d'avoir cet amour que le Christ nous demande d'avoir. Plus nous connaissons des choses sur la Bible, plus nous avons peut-être parfois du mal à aimer, du mal à accueillir celui qui n'est pas parfait, du mal à pardonner à celui qui ne suit pas encore les préceptes bibliques. C'est pourquoi nous ne devons pas seulement avoir de la connaissance comme Pierre avait. Il était toujours là au pied du Seigneur. Il avait cette connaissance, même si la connaissance était limitée. Et nous le voyons, les disciples, plein de fois, sont totalement à côté de la plaque, si je puis me permettre. Ils disent des choses qui n'ont aucun sens. Mais quand même, ils avaient une connaissance plus avancée que beaucoup, car ils vivaient au pied du Seigneur. Et pourtant, ils se sont et pourtant le Seigneur a quand même posé la question à Pierre. M'aimes-tu? Même si les pieds de Pierre avaient marché sur la mer, même s'il avait réalisé de grandes choses, le Seigneur lui demande, m'aimes-tu? Il est bon de pouvoir être un soldat de l'Éternel comme Pierre l'a été, mais il est bon aussi de pouvoir se poser cette question intérieure. Est-ce que nous aimons réellement le Christ? Est-ce que nous avons réellement un amour pour sa personne et non pas un amour pour nous-mêmes? Mais après avoir considéré cela, nous avons pu voir cette question qui est posée et Pierre va répondre favorablement.
Mais après avoir répondu favorablement, le Seigneur va lui dire quelque chose de très important. Il va lui dire, paie mes brebis, prends soin de mes agneaux, prends soin de mes brebis. À chaque reprise, à chaque fois, il va lui dire, m'aimes-tu? Pierre va lui dire, oui, je t'aime. D'accord. Prends soin de mes brebis. Si nous retournons au texte que nous avons lu auparavant, dans Luc 22, verset 32, le Seigneur va lui dire quelque chose. Il va lui dire, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Le Seigneur était en train de lui dire à Pierre, tu es revenu à moi, maintenant le temps est venu pour que tu puisses affermir tes frères, pour que tu puisses t'occuper de mes brebis. Maintenant tu as vu vraiment ce qu'était le véritable amour pour moi. Ta mission est de pouvoir t'occuper de mes brebis. Jésus était là en train de restaurer Pierre, de lui dire, tu n'es pas un incapable. De lui dire, tu peux le faire. De lui dire, tu as fait des erreurs, oui. Tu m'as renié, oui. Tu as parlé trop vite, oui. Tu m'as confessé de ta bouche sans que le cœur y soit vraiment, oui. Mais puisque tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Puisque tu m'aimes réellement, puisque tu es passé par cette épreuve difficile, que tu as reconnu ton amour pour moi, maintenant tu es qualifié pour pouvoir prendre soin de mes brebis. Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Si nous avons vraiment de l'amour pour le Christ, c'est uniquement à ce moment-là que nous pouvons nous occuper des affaires du Seigneur. Sans cet amour pour lui, qui est la fondation même de notre service, nous ne pouvons pas réellement nous occuper de ce que le Seigneur nous demande de nous occuper. Nous parlons dans la leçon d'unité fraternelle. Et nous l'avons vu, cette unité n'est pas possible si nous n'aimons pas avant tout le Christ. Beaucoup d'entre nous, nous professons cet amour pour lui, mais nous négligeons nos frères et sœurs. Bien des fois, nous professons aimer le Seigneur. Ah oui, nous aimons le Seigneur, mais lorsque mon frère vient me voir avec un problème, je vais divulguer ce problème. Lorsque mon frère me fait mal, me touche, l'amour disparaît. Nous aimons le Seigneur, mais nous avons plus de mal à aimer nos frères et sœurs. Oui, j'aime le Seigneur, mais Seigneur, ce qu'il m'a fait là, c'est pas bien. Hein? Donc, oui, je t'aime, mais lui, c'est limite. Il faudrait qu'il vienne se repentir. Mes amis, nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous des faiblesses, des moments de faiblesse. Comme Pierre, nous avons des moments de difficulté. Comme Pierre, nous avons des moments où nous n'aimons pas réellement le Seigneur, où nous le renions. C'est pourquoi là où nous sommes, que nous soyons dans une situation spirituelle élevée, que nous nous sentons bien avec le Seigneur ou que nous nous sentons mal, en faiblesse, nous ne devons pas refuser la fraternité à nos frères et sœurs. Nous ne devons pas leur refuser cet amour que le Christ leur donne gratuitement. Si le Christ donne cet amour gratuitement à nos frères et sœurs, pourquoi nous aussi ne devrions-nous pas leur donner cet amour? Pourquoi l'Église ne devrait-il pas être un refuge, un lieu de restauration également? Là où le Christ restaure, l'Église devrait restaurer. Là où le Christ guérit, l'Église devrait guérir. Là où le Christ pardonne, l'Église devrait pardonner. Nous avons cette mission en tant que corps du Christ de restaurer, de guérir, de pardonner, d'annoncer le message de l'Évangile. Pour l'annoncer, nous devons le vivre. Il est temps de vivre réellement ce que la parole de Dieu dit. Il est temps d'être vrai avec nous-mêmes pour être vrai avec le Seigneur. Il est temps de faire une introspection, de nous demander, mais qu'est-ce que je fais dans ma vie qui renie le Seigneur? Qu'est-ce que je fais
qui montre que je ne l'aime pas réellement? Est-ce que j'accorde trop d'importance à ma personne? Ce n'est peut-être pas à moi que j'accorde trop d'importance, mais à quelqu'un d'autre. Suis-je en train de faire passer quelqu'un d'autre à la place du Seigneur? Est-ce que j'aime mes enfants plus que le Seigneur? Mon conjoint, ma conjointe plus que le Seigneur? Ces questions, nous devons nous les poser, car elles sont essentielles. Nous ne devons pas continuer dans ce cheminement chrétien sans nous poser un instant et nous poser cette question. Sans nous asseoir, avant de continuer et nous dire, mais vraiment, est-ce que ce que je fais là est authentique? Parfois, nous le faisons sans même nous rendre compte. Nous avons commencé au service de l'Éternel parce que nous l'aimions. Alors nous avons commencé à faire des choses pour lui, mais lorsque nous avons reçu des encouragements, des louanges de la part des hommes, petit à petit, le moi qui au départ était si bas a refait surface. Parfois cela n'est pas volontaire. C'est pourquoi il est important que nous puissions nous poser cette question. Pierre lui-même n'a pas voulu de façon volontaire renier le Seigneur, car il a dit non, jamais je ne te renierai. Parfois, nous aussi, nous pouvons dire, mais non, bien sûr que j'aime le Seigneur, bien sûr que je t'aime. Jamais je ne me ferai passer devant toi, Seigneur. Et pourtant, avant même que nous puissions nous en rendre compte, avant même que le coq ne puisse chanter, nous l'avons déjà renié dans nos vies. Il est temps pour nous de nous convertir. Il est temps pour nous, tout comme Pierre, de retourner à lui. De dire, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardon, Seigneur, je ne t'ai pas vraiment aimé de tout mon cœur. Je t'ai peut-être aimé à 60, 70%, mais quand la peur est revenue, quand les problèmes sont revenus, je t'ai renié. Je t'ai peut-être aimé jusqu'à un certain point, mais lorsque tu m'as dit de changer, j'ai pris peur et je t'ai renié. Je t'ai peut-être aimé au départ, mais avec le temps, mon amour pour toi a diminué. Pardon, Seigneur. Il est important de faire ce cheminement avec le Christ. Et ce n'est qu'après cela que nous pourrons être une église efficace. Ce n'est qu'après cela que l'amour du Christ pourra resplendir dans cette église. Nous l'avons chanté au début. Aimes-tu Jésus ? Sommes-nous certains que nous aimons Jésus? En tant qu'Église, nous devons l'aimer. Et en l'aimant, nous serons des aimants pour ceux qui sont à l'extérieur. En ayant vraiment cet amour pour lui, les gens qui sont à l'extérieur, qui ne viennent plus à l'Église parce qu'ils étaient découragés, les gens qui ne connaissent pas l'Église, les personnes qui sont dans notre entourage, dans notre cercle d'influence, auront cette envie, ce désir de connaître le Christ. Je voudrais vraiment vous encourager en ce matin de faire ce cheminement avec le Christ, de ne pas prendre pour acquis votre amour pour lui, de l'écouter vous dire « Mon fils, ma fille, mon enfant, m'aimes-tu réellement ?» Que le Seigneur vous bénisse. Amen.